La semaine dernière, vous avez voté sur le forum de No Life pour déterminer le sujet de la Minute du Geek d'aujourd'hui, et c'est le magazine Casus Belli qui l'a emporté avec 50% tout rond des voix vendredi soir à 19h. Casus Belli est une revue légendaire dédiée aux jeux sur table et plus précisément aux jeux de rôle. Lancé en 1980, le magazine a connu plusieurs incarnations chez différentes maisons d'édition. Il en est actuellement à sa 4e, sous forme de MOOC bimestriel publié par Black Book Edition. Cette version existe depuis 2011. Dans la deuxième moitié des années 70, la France découvre ce qu'on appelle alors les jeux de simulation. À l'époque, ce sont surtout les jeux de stratégie, les wargames, qui ont du succès dans l'Hexagone. On voit apparaître les premières boutiques spécialisées qui importent des jeux anglo-saxons, dans lesquels sont également vendus des publications amateurs comme le fanzine Vortigern. Un des illustrateurs de ce fanzine se nomme Didier Guizerix. Avec le reste de l'équipe, il découvre bientôt un étrange jeu qui apparemment cartonne aux États-Unis et qui s'appelle Donjons et Dragons. Peu de temps après, Guizerix rencontre François Marcella Froideval. Froideval a fait ses études au Royaume-Uni où il a été initié au jeu de rôle et a même voyagé aux États-Unis où il s'est lié d'amitié avec Gary Gygax, le co-créateur de D&D. De retour en France, François Marcella Froideval entend bien faire découvrir le jeu de rôle au public français. Il fonde le club de jeux de la rue d'Ulm, qui se réunit dans les locaux de l'École normale supérieure et que fréquente bientôt Didier Guizerix. Les deux jeunes hommes se lient d'amitié et fondent bientôt une fédération dédiée à la pratique du jeu sur table, la Fédération française des jeux de simulation stratégique et tactique, ou FFJSST. L'argent des cotisations leur permet de réaliser le premier bulletin de la fédération, et comme il s'agit de la Fédération des jeux de simulation stratégique et tactique, ils choisissent un nom issu du vocabulaire militaire, Casus Belli, ce qui, comme le savent les latinistes distingués parmi vous, signifie occasion de guerre, c'est-à-dire un incident justifiant un début d'hostilité entre deux États. Casus Belli est donc d'abord le journal de la FFJSST, mais très vite, les deux compères sont approchés par une maison d'édition nommée Excelsior Publications. C'est la maison d'édition qui publie des magazines tels que Science et Vie. Il se trouve que plusieurs membres d'Excelsior sont fans de jeux sur table, et d'ailleurs la société possède la chaîne de magasins Jeux des cartes. En 1980, Excelsior Publications réalise un numéro hors-série de Science et Vie, spécial jeu, sous-titré Jeux et stratégie. C'est un carton en librairie, et Excelsior commence à réfléchir à l'idée de sortir un magazine entièrement dédié aux jeux. Il décide donc d'aider Froideval et Guizerix à distribuer Casus Belli, tandis que Jeux et stratégie devient un magazine à part entière. Casus Belli se met petit à petit à parler de moins en moins de jeux de stratégie et de plus en plus de jeux de rôle. En 1982, Froideval part aux États-Unis écrire pour Advanced Dungeons & Dragons. Il revend Casus Belli à Excelsior, tandis que Didier Guizerix devient le rédacteur en chef du magazine. Celui-ci connaît son âge d'or entre 1985 et 1992, période durant laquelle le jeu de rôle a un grand succès en France. Et puis, dans la deuxième moitié des années 90, le marché du jeu de rôle est en crise, les ventes de Casus Belli s'effondrent et Excelsior décide de mettre fin au magazine en 1999 après 122 numéros. La marque est toutefois rachetée par Arcana Press, une société d'édition fondée par Frédéric Weil, également directeur de Multisim. En mars 2000 débute donc la deuxième incarnation du magazine. Celle-ci, pilotée par une équipe totalement différente, cherchera à davantage s'ouvrir sur le jeu vidéo et le jeu en ligne. Elle durera 39 numéros jusqu'en 2006, avant d'être interrompue à son tour. En 2010, deux fans du magazine, Tristan Blin et Stéphane Gallo, relancent la revue dans une troisième incarnation. Malgré l'accueil enthousiaste des passionnés de jeux de rôle, la jeune société Casus Belli Press peine à joindre les deux bouts. Cette troisième incarnation de Casus Belli ne connaîtra que 5 numéros entre 2010 et 2011. C'est à ce moment-là que Black Book Edition entre en scène et lance donc la 4e version du magazine, au format MOOC, inspiré de Feu IG Magazine. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans leur premier numéro. Mais savez-vous que Donjons et Dragons a également inspiré une bande dessinée franco-belge dans les années 80 ? Ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.